Et what's up YouTube, c'est Faber PC. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Et la vidéo que vous attendez tous, le retour sur le bicylindre de DF Racing. Donc là, on est à Miramas, tout seul, zone privée, juste pour nous. Et on part pour un premier essai du nouveau bicylindre. Enfin nouveau, c'est le même châssis, mais avec plein d'améliorations niveau moteur. Quasiment 70 chevaux au cul. Mais voilà, un petit peu de stress quand même, parce que c'est pas une machine qui est très facile à conduire. Je suis déjà équipé, je suis déjà paré, j'attends ça depuis 9 mois. D'habitude je dis toujours, on va y aller à fond. Mais le problème avec cette machine, c'est que si tu vas pas à fond, tu ne peux pas y arriver. Donc on va y aller à fond. Et on va croiser les doigts. Allez les gars, c'est parti. Bon, du coup, le cœur est au maximum. Le palpitant est à son max. Après 9 mois, ça fait maintenant 9 mois, toutes les modifs qu'ils ont fait sur le bicylindre, et ben il faut aller rouler. Là, toujours le petit stress sur le bicylindre, tu vois, c'est pas une machine qui est très simple à conduire, mais faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Tu verras la trace que j'ai fait mon gars. Quand j'ai reposé la roue, mais vraiment haute la roue barre. Là il faut que tu la rabaisses. Le pneu, il est... En fait c'est même pas gérable. Tu sais, d'habitude j'arrivais à bien le gérer, mais là du coup j'arrivais pas à le gérer. Voilà. Donc faut que tu me rabaisses la roue barre. C'est stylé hein. On va dégonfler le pneu stylé, parce que là mais... j'ai mis 900 grammes dans le pneu, mais je pense qu'il a... Oui, c'est moins stylé quoi, tu vois. C'est un peu plus tendu au bout. Et il marche non? Ah, il marche. Après j'ai... Ah, ça a burné, mais regarde, c'est quoi au chrono là? Oh, il a... C'est combien il a fait? 47 mètres de terre. C'est pas grave. Donc là, la roue barre, elle est carrément trop haute. Ma roue, en fait, elle touche pas du début jusqu'à la fin. Et quand tu ratterris, elle doit être à ça du sol, tu vois. Et quand je ratterris... Voilà, on part pour le deuxième run. Quelques modifications au niveau du pneu. Pour que ça lève moins haut, parce que c'était vraiment ingérable au bout. Zéro mardi. C'est bon? Vas-y. Moins de burn quand même. Moins de peu moins. Oh, le bruit Ce pneu, on va galérer. Tu veux pas qu'on mette l'autre direct? Direct, toi. Donc en fait les gars, avec un bicylindre, surtout cette machine là, ce qui est difficile en fait, c'est que pour faire un départ, tu n'as pas d'autre solution que d'envoyer gaz. Pourquoi? Le châssis, il est tellement court là, tu vois, il est tellement court que à peine tu mets un coup de poignet, bam, ça lève, tu vois. Il est tellement court, bam, ça lève net. Après, c'est hyper dur parce que du coup, la roue avant, elle touche quasiment jamais le sol, tu vois. Et donc tu es obligé de jouer avec ton corps, c'est-à-dire si tu pars à droite, le run il est foutu, si tu pars à gauche, le run il est foutu. Donc c'est vraiment une machine qui est faite pour envoyer à fond, et une machine où clairement il faut porter ses couilles. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ça que j'aime bien, parce que du coup à chaque fois que je monte dessus, tu as toujours cette petite appréhension, parce que ce qu'il faut se dire c'est que du coup, bam, 160, mais la roue avant quand elle ratterrit, elle a 0. Donc du coup, et c'est là où tu guidonnes un petit peu, où il faut bien tenir. Tout le poids de la machine t'emporte d'un côté. Donc non, c'est vraiment pas une machine à mettre entre toutes les mains. Il faut vraiment avoir, je pense, de l'expérience pour la conduire. Et voilà, comme j'ai dit, c'est une machine où quand tu montes dessus, t'as pas 15 000 solutions. C'est tu dois envoyer du gaz, mais faire un 18 mètres parfait. Le 18 mètres, c'est le plus important dans le run en fait. Ce qui veut dire que le 18 mètres t'emmène là où tu veux aller. grossièrement. Si sur ton 18 mètres tu burns, tu pars à gauche, et ben ton chrono il est mort parce qu'avec ça tu rattrapes pas vu que tu as la roue avant qui est en l'air. C'est pour ça que vous me voyez bouger beaucoup sur le drag du coup. Parce que je suis tout le temps en train de corriger ma direction. Mais le problème quand je bouge beaucoup, c'est que mon guidon, tu vois, je le fous comme ça.
Et quand je replaque la roue, faut absolument pas que le guidon il soit comme ça, parce que sinon 2-0 déjà, il va guidonner. Et si tu guidonnes que t'es pas droit, bah là t'es sûr que t'es mort, c'est mort. C'est pour ça que tout à l'heure sur le run, quand je suis parti, enfin je sais pas si vous le verrez avant ou après, mais c'est pour ça que quand je suis parti à droite, on est en essai, je coupe. Comme ça au moins je prends aucun risque, on nique pas la machine, je me nique pas moi, parce qu'il y a quand même un bon paquet d'argent là-dedans. Puis c'est mon corps quoi, voilà, j'ai pas, je sais que ça ferait de la vue, mais j'ai pas trop envie de me blinder quoi, tu vois. Donc voilà quoi. Allez, après une bonne pause de, je dirais 30-40 minutes, il a changé la roue, on va tester un autre gomard. Et ben on y retourne. Zbadi. Allez. Là oui. Ah c'était mieux là. Ouais. Là, mieux, là. Là c'est carrément mieux. Là c'est carrément mieux mon gars. Ça a marché sa mère là, partie linéaire hein. Là ça a marché fort là. Alors 168,8. À la même vitesse que tout à l'heure. Bon, j'ai chaud déjà, j'en peux plus là. En tout cas, je pense que depuis que je pilote le bicylindre, c'est un des runs les plus propres que j'ai pu faire, qu'on a pu faire du coup. Parce que ce qu'il fait dessus, ça, à chaque fois ça marche de mieux en mieux. Si on regarde, je sais pas si vous le voyez bien, je ferai un petit zoom mais tu vois les traces. Imaginez-vous les gars, le jour où on passe au sol. Ça va être un truc de ouf. Donc là il voulait arrêter, mais tu vois, pour YouTube, pour la vidéo, on va en faire un dernier on-board. Et on va caler la Insta360 vue de derrière, bien large, pour faire un plan bijou. Donc rien que pour ça les gars, un petit pouce bleu sur la vidéo, un petit commentaire et abonnez-vous les gars, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Je crois que depuis que j'ai repris YouTube, vous êtes quasiment 3000 en plus. Donc merci les mecs, merci. Allez, il fait tout son step là, step by step comme on dit en week-end et on y retourne. Je profite de cette pause pour me faire un petit peu de pub. N'oubliez pas, si vous voulez me soutenir dans les projets qui arrivent, ça fait extrêmement plaisir pour le Tour de France RPC qui nous permet de nous déplacer comme à Lurcy-Lévis, tout ça. Il y a l'association RPC qui a été créée depuis maintenant 10 ans. Et ça, il n'y a pas vraiment de qui est au courant, mais voilà, je le dis là. Et il y a les articles, comme les t-shirts. Là, le rose, ça fait un peu PD, tu vois. Mais j'avais que ça à mettre. T-shirt rose, bleu, orange fluo, rouge, blanc. Il y a surtout les gants RPC. C'est grâce à ça qu'on va vite, mec. Quand t'as ça, mec, comme tout à l'heure, là, bam, 170 gros. Donc voilà, il y a les suites, il y a des porte-clés, enfin plein de goodies. Il y a aussi bientôt les caches allumage que vous attendez beaucoup, qui arrivent bientôt en stock. Donc le lien, il apparaît là. Sinon, c'est cliquable en description. N'hésitez pas à nous soutenir, ça fait extrêmement plaisir et je vous en remercie d'avance, les gars. Allez les gars, dernier test. Vous pouvez les remercier parce qu'à la base, ils voulaient remballer le matos. Comme j'ai dit, allez les suivre sur Instagram, Facebook. Ils me permettent de faire un dernier run avec le onboard et la Insta360 vue de derrière. Donc un maximum de likes sur leur page Insta et Facebook parce que c'est de la mécanique et ça use de la pièce quand même de faire un run. C'est parti. Depuis 1 minute 15. Allez les gars, c'est pour ça qu'on va vite les gars. Les gants RPC dispo sur le shop. Regardez cette qualité, qualité française. Coupe-circuit, très important. Hop, on va bien se placer, bien droit, linéaire. Hop, allumage de la pompe à eau. On va se remettre dans la trace de Gomard. Très important en bicylindre de bien calibrer sa trace parce que ça on voit. Moi je suis ok. Pompe à eau c'est bon? C'est bon.
Bon les gars, on arrive... Non, je peux plus boire. Covid. On arrive sur la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Alors, je sais pas du tout si le plan en Insta 360 il va bien rendre. Parce que quand je suis arrivé, la caméra elle était penchée vers le bas. Donc bon, il y sera quand même. Donc là, vous voyez vraiment la puissance que ça a. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de malade. Donc cette vidéo elle sortira... Ah, Frolon. Frolon. Snatch. Bref, je sais pas quand cette vidéo sortira, sûrement avant l'Ursi Lévis. Donc nous, techniquement dans l'ordre, on va à l'Ursi Lévis le week-end prochain. On va essayer de performer comme il faut. J'y vais avec Mika et Geoffrey, ça fait plaisir. On rejoindra l'équipe d'AF Racing et tous les potes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un meeting. Ça fait plus de 1 an et demi, 2 ans maintenant. Donc si vous avez kiffé la vidéo les gars, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais bref, je le redis là. Depuis que j'ai relancé la chaîne, vous êtes quasiment plus de 3000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, s'abonner, ça coûte rien. Et ça fait extrêmement plaisir, je le dis plein de fois, mais je m'en bats les couilles. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo. Donc qui sera sûrement le meeting Lursi Lévis. Et voilà, n'hésitez pas à aller sur le shop RPC. Je vous fais plein de bisous, c'était Faber PC. Peace. I start this conversation.